thérapeutique ça fait. Ah, une de chevaux, ça fait du bien. J'aime bien voir les vieux trucs. Si je pouvais avoir une A5 turbo, là, je serais content. Là. Ah putain, ça fait l'essence. Même avec le vent du sud, ça fait l'essence. Pourquoi il double pas plus vite? Bah, j'ai eu droit. Bah, c'est quand c'est hier. Hier, je rentre vraiment. J'avais des gars qui n'avaient pas plus vite que ça pour. Tu plafonnes à 90 toi? Putain, heureusement que t'as en 4ème vitesse. Mais tu peux pas monter plus vite. Ça allait quand même vite, les deux chevaux. Ouais, mais là, ce que je veux dire, c'est que le mec il est en 4, donc c'est la dernière vitesse qu'il a de sa boîte de vitesse. Et je pense que le moteur il apprend tarif pour ce long. J'essaye toujours de tourner pour prendre la route de Philippe Charat. Et là, j'ai pas pu parce qu'il y avait deux voitures qui tiraient des remorques et qui s'engueulaient. Il fait quoi? Il veut regarder passer le train. Oui, regarde, il aurait passé le train. Ah, mais t'énerve pas! Oh là là! Putain, il a arrêté là. Ça va, on n'est pas pressé. Non, j'avais pas compris, je croyais qu'il... Ah, de la maison, on l'avait vers chez Grenier là. Putain de lièvre qui s'est mis à bondir devant moi, mais tout Dieu. Je t'avais dit que devant la maison, le jour, il y en avait un très grand qui était passé. Ah, tu vas il y a un truc comme ça. Ouais. Bon, mais il va tout regarder tout le long, alors bon, ben... Il fait découvrir des choses à ce petit. Regarde, regarde. Ouais. Tantôt quand tu viens de... Ouais, mais t'es au milieu. Il est gentil de vouloir me laisser passer, mais t'es au milieu de la route. Là, si j'étais un poil moins respectueux pour les chevaux, les gamins et tout ça, bon ben, t'es au milieu. Je te rentre dedans, ma cocotte.
pas 50. Chercher une maison en particulier. Tu peux faire un peu plus vite. Ah, ça y est. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah non. Justement. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit attends. Donc, regardez les pancartes. Ça donne un... Il est quand même hésitant. Hein. Si je savais comment il faut faire. Ah bon? Allez, engage-toi. Cet accident, il est fini alors. Oh, tu vas combien là?
70 au lieu de 80. Alors s'il te plaît, t'avances. T'as toute la place devant, mon pauvre. Regarde. De là où je suis, il n'y a personne devant lui. Là, il peut y aller. C'est dingue ça. Ouais. T'aurais dû faire avant ça. Je sais pas si vous avez vu le petit bout de fumée qui est sorti, mais ça veut dire que j'appuie un petit peu. T'avais mille et une occasions de le faire. Franchement. Bon là c'est sûr qu'il faut ralentir, c'est normal. J'espère que tu vas pas accélérer dans une agglomération parce que putain. Sérieusement. Ça parce qu'il va falloir que je. Non putain. Ouais, je sens qu'il a dû acheter la voiture il n'y a pas longtemps, qu'il n'a jamais conduit d'hybride auparavant. Et que là, il est complètement paumé. Bon, je pense que l'autre derrière aussi qui te le colle comme comme c'est pas permis, comme un remords sur un requin. Un remords, c'est les petits poissons nettoyeurs, là, ces trucs-là qui ont littéralement une ventouse sur la tête et qui se collent au ventre des requins. Donc c'est pour ça que j'utilise cette référence. D'ailleurs, petite anecdote culture générale, quand vous voyez en général une raie qui saute, comme les raies c'est de la même famille que les requins, bah, elles sont cartilagineuses comme eux. Et pareil, les rémoras se collent à leur ventre. Et des fois, les raies, quand elles ont envie de se débarrasser des rémoras parce qu'ils leur font chier, elles sautent. Et elles se servent de l'onde de choc de leur retomber dans l'eau pour s'en débarrasser. C'est qu'en fait, au moment où elles frappent l'eau quand elles retombent, et ben le
pas ce que tu nous fais depuis tout à l'heure là, depuis le lycée Baker là, mais plus le lycée, le collège Joséphine Baker. Mais là, tu vas avoir une place de champ dans le récap, mon bonhomme. Électrique pour ralentir. Voilà. Ah bah déjà en plus. Ah, j'allais dire les clignotants. Bon, tu connais celui de droite mais pas celui de gauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Où est-ce qu'on va? À droite, voilà, à la dernière seconde. À la descente, ça allait vite, mais là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. La dernière fois c'était pour faire la tournée sur Romain. C'était le fin octobre 2023. Non, ça fait pas longtemps. Moi, ça fait un moment. Ah oui, il y a du monde derrière. Mais bon, pour doubler, c'est pas facile. Oui, mais. Et déjà, ils se mettraient en file indienne tous. Ça serait peut-être plus simple. Ben, c'est pas ce qu'ils font. Attends, non. Non, tu me fais pas de signe, toi. Voilà. Tu vois pourquoi? Donc tu fermes ta gueule, tu restes derrière. Connard. Ouais. Joli.
Oh, oh salaud! Oh, il est en racement puis il est en interception. Oh, lui il fait une interception, lui. Je sais pas où il va. Putain, c'est la première fois que je vois un chasseur voler aussi bas. Putain de merde. C'est comme il n'y a pas le bar et le lieu qui sont le même. Si, je crois. Ensemble, mais pas au même endroit. Et par contre, il y a un poisson qui change de nom en fonction de comment on le cuit. C'est-à-dire qu'il a le nom donc de base quand il est vivant. Et en fonction de la manière dont on le cuit, il change de nom. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. C'est le moteur d'une voiture comme ça qu'on a entendu tout à l'heure. Il disait que ça craquait. C'est 8 cylindres, 400 cm3 diesel, qui développe 9 chevaux. Je veux dire, finalement, pour traverser le Rhône, c'est à Glun. Je pense. Entre la route de Glun et Glun. Je pense, ouais. Allez, connasse. Voilà. Toi, tu dis connasse. Parce que c'est pas sérieux de ses clignots, c'est l'un des choses, entre autres. Là, Tu vas taper! tu rates la jambe. Je sais pas, mais. Là, Non, mais regarde devant toi! Ouais. Mais Oh! il avait l'air de chercher quelque chose par terre. Là, ce qu'il va trouver, c'est les ennuis, ouais. On se grattait un pied. C'est pas autre chose qui se. Putain. Il va taper ce con, mais putain! Tu sais que tu vas faire partie de mon récap, toi, hein? Merci, mon frère. On a descendu du car ici. Ouais, c'est bizarre ça. Dans 300 mètres, au rond-point, continue tout droit Allez. sur le numéro 1. Essaie de te serrer tes clignotants correctement, connard. J'allais dire, tu peux pas avancer plus vite, mais oui, c'est normal, t'es bridé. T'es bridé à 40. Bah, ici, ça va là. Pas ici. Ah, une Vespa. J'ai toujours pas compris comment ils changent les vitesses sur les Vespa. Ça m'énerve ça. Putain. Donc, Mauve, c'est de là-bas. Ça a l'air, ouais. Là, ça fait un petit moment que je suis pas revenu là-bas. J'ai pas ce que. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Je pense pas à faire chichi. Non, mais je savais qu'il y avait ce que t'en Ben oui, tu l'avais déjà dit. Mais bon. livraison, et après je demande la station proche. C'est vrai que moi j'ai plus de vue que toi, c'est pour ça que je peux aller plus vite. C'est que maintenant ils sortent en électrique maintenant les voitures. Et est-ce qu'on peut transformer une voiture normale en Oui. électrique? Ça s'appelle du rétrofitting. Je sais qu'ils ont fait ça sur des 2 chevaux, des trucs comme ça. Ouais. En gros, ils virent tout ce qui est tous les éléments, donc essence, huile, tout ça, même le moteur. Juste ils gardent la carrosserie, ils changent un peu le châssis, la transmission et ils mettent une batterie, un truc électrique. Et une fois, ils ont réussi à faire un rétrofitting. Alors je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup. Ils ont réussi à prendre une Clio 3 et à la convertir en hybride.
qu'ils ont réussi donc à garder son moteur donc classique, donc un moteur diesel machin, mais ils ont réussi à ajouter un moteur électrique avec une batterie pour faire rouler comme un hybride comme celle-là. Elle est hybride d'usine, donc elle a été conçue comme ça. Mais eux, ils ont réussi à le faire. Donc je pense qu'après, il faut changer le calculateur parce que c'est pas du tout la même gestion. Arriver dans ce sens-là, c'est vraiment... Ne ralentis pas sur une voie ferrée, connard! Et dans la gauche, c'est bon. Putain, mais il est impressionnant ce mec, hein! Allez, c'est bon, je peux y aller. Turbo! Où ça? Là devant, là-bas! Ça là-bas? Oui! Ah bon? Mon Dieu, putain que je voulais en voir une en vrai! Ah bon? Oh là là là! Ah, ah, ah. Ça c'est le groupe B, ça c'est les années 80 ça! Et alors c'est merveilleux? Ah putain, ça c'était l'apogée de la voiture sportive française ça! Ah bon? Ah putain, ça fait plaisir à voir ça. Ces bagnoles-là, ça embarquait un moteur 1,4 litre de 160 chevaux à l'arrière, putain, et ça partait, je te jure. Quand tu penses que t'as des noms comme Jean Ragnotti qui ont conduit ça à leur époque. Ça se peut, je sais un nom que je connais, oui, mais... Ça, c'est entre guillemets, la mère de toutes les voitures françaises de sport chez Renault notamment. Ces voitures là au R5, surtout les R5 turbo en électrique, ça c'est craché à la figure de ce qu'on a pu faire en France. Elle va tellement vite, j'arrive pas à la rattraper. Eh ben t'as bien raison mon gars, accélère. J'en ai vu en vidéo, j'en ai vu en jeu vidéo, mais en vrai, en plus rouler en vrai, c'est la première fois.
Porsche ou des trucs comme ça, mais ça c'est vraiment quelqu'un qui aime les vieilles bagnoles et en plus les sportives. Là, c'est comme si tu sortais une 205 GTI, pareil. Hein. Un peu burn dans le rond-point quand on rigole. Je l'entends ici le turbo, putain, ça c'est bien ça. Avec Renault, ils ont commencé à développer des sportives à turbo, notamment après la victoire de Jean-Pierre Jabouille en 78 à Dijon en Formule 1. Non, mais les dates et tout. J'avais vu un reportage là-dessus sur la genèse d'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont sorti la Mégane RS Ultime symboliquement à 1976 exemplaires. Ah, pour faire référence à la date de naissance de Renault Sport, 1976. ah, ouais. Parce que maintenant, c'est plus, maintenant Renault Sport en soi, ça n'existe plus. Maintenant, c'est Alpine. Et même Alpine, il commence à s'écarter du machin sport. Mais Renault, il s'était dit il n'y a pas longtemps, allez, pour la dernière, on sort une dernière Mégane RS, mais ils ont fait ouais, 1976 exemplaires pour rappeler la date de naissance de Renault Sport. Ouais, plus l'essence, mais quand on sait ce que c'est comme bagnole, je préfère ça que les électriques. Tu m'étonnes qu'il met des gaz. Genre pareil. Et d'habitude on voit les flammes quand ils changent les vitesses. Là il n'y a pas le. Surtout les. Vraiment celles qui sont modifiées pour le rallye, tu vois les flammes qui sortent. Déjà quand tu vois la R5 accélérée, ça se comprend. Jusqu'à la R, ça se comprend. Ça, ces voitures-là, c'est vraiment la quintessence des voitures sportives européennes, quoi. C'est des petits moteurs, c'est des châssis légers, mais ça pour moi c'est de la bagnole française. Quand je vois les ricains avec leur V8 machin. Là, tu le mets dans le cul d'une R5. J'avais vu une vidéo d'un américain qui avait acheté une R5 aux enchères. Il y avait une femme qui présentait ça. Bah putain, elle a démarré le moteur et elle était comme ça. Elle était surprise. Je me suis dit, tu vois, on n'a peut-être pas des gros moteurs machin, mais on sait faire avec ce qu'on a. Et ça donne ça. Après ils sont passés sur la GT Turbo, donc là le moteur est repassé devant mais plus puissant. Et la dernière propulsion de Renault avant la Twingo, la troisième Twingo, c'était la Clio V6, qui est aussi rare que la R5 Turbo. Enfin, et encore ça vaut moins cher. La Clio V6 ça vaut moins cher. Mais... là. Il faut que j'écoute sur la ligne 4 avec son turbo. Voilà.
Ça fait plaisir à entendre. Le moteur qui est placé comme ça. Cocorico ma belle. Voilà, bon. J'étais sûr que ça allait arriver en face. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti arriver. Assez comme ça, t'es à 70 depuis tout à l'heure. Fais pas chier, bordel.
ça les panneaux, hein. A few moments later. Voilà, ça s'arrête. Là, tu recules là. Que t'es qu'à 90. Et en plus tu vas à droite, à gauche. Là vous vous dites sûrement c'est quand qu'il dépasse. Non non, je reste derrière, je vais voir un peu ce qu'il veut faire. Je vais voir un peu à quel genre de personne on a affaire. Toujours à 90. Et encore, je devrais même ralentir. Tellement que cette espèce d'abruti, il n'a pas compris qu'il était sur une voie rapide. Bon. Ça va un peu perché sur les bords des fois. Putain de bordel. Ah bah l'autre il fait pareil. Enfin pareil. C'est juste rabattu son clignotant. Allez, fais-nous rêver. Voilà. Oh bah c'est génial. Ça c'est bien ça. Ça les jeunes, cette musique vous connaissez pas. Alors là, vous avez pas vécu cette époque les mecs. On est en 2010 les gars. Edward Maya, un DJ roumain. C'était l'époque où les Roumains ils savaient sortir des musiques. Hein, putain. Je dis pas qu'ils savent pas faire, mais à cette époque là, allez 2007 à 2010 à peu près, voire allez je vous fais un prix de gros 2011. Il y avait Ina, il y avait Alexandra Stan, il y avait Edouard Maya. Alors non, Ozone ça compte pas. Ozone, ils étaient moldaves. Alors oui, les moldaves ils parlent roumain, mais c'est pas pareil. Ozone, ils étaient moldaves. La Moldavie, ça faisait partie de la Roumanie. Capitale Chisinau. Ouais, Chisinau, on dit bien comme ça. Je parle pas le roumain, mais j'ai appris à le lire.
te jure, j'ai faim, mais pourtant, je me concentre sur la route. Allez! Que Monsieur le Canon va faire pareil que notre pote de tout à l'heure. Oh, c'est pas ce que tu fais, toi. Non, mais en travers de tout ça. Bon, tu sais quoi, toi, c'est autre chose. Je vais pas rester derrière. Voilà, lui, il y a trop de risques. Encore l'autre tout à l'heure, je peux anticiper, mais là, lui avec sa cargaison, il faut savoir mettre des limites. Là, non, c'est trop risqué. Il suffit qu'il décroche. On a une Golf GTI qui arrive. Ça, quand on m'a dit que les 205 GTI, ça les mettait à l'amende. 205 GTI qui avait une morale et une Golf GTI. Surtout il marque une comme ça là. Ça quand j'ai entendu ça, t'as dit. C'est pas étonnant que le 205 on ait un peu le sacré numéro.
pocket bike est interdit sur la route. Ah bon? Donc déjà celui derrière qui est hors la loi. Et puis en plus, il y a des branches. Quoi, c'est des trucs pour faire sur du terrain? Terrain privé, oui. Ah bon? Quoi, ça va pas vite? Je sais pas si c'est une question de vitesse, mais en tout cas, c'est pas homologué pour la route. Regarde devant toi. Mais donc, ça de devant, on peut pas aller plus vite, si je comprends bien. Ah, mais si, Ah, tiens. oh là! Ça rappelle des souvenirs, ça. Ah, tu as freiné, toi. Voilà. Ça savait à quoi de me dépasser? À rien du tout. Quoi ça? Très roulant. Ah non, pas de... Ouais. Et c'est quelqu'un d'handicapé ça? Je sais pas. Oh là. Ah non, d'accord. Elle est pas un peu inconsciente? C'est un endroit où les jeunes se défoulent. Ouais. Si ce putain de Kangoo il est conscient qu'il va même pas à 70, donc tu m'étonnes que l'autre derrière il le coque puisque l'autre n'arrive pas à comprendre devant. Bon, tu me diras, l'avantage c'est qu'on ne pourra pas se faire flasher par le radar, ça c'est sûr, et c'est 80. Je vois rien devant qui justifie qu'on aille si lentement. Le meilleur moyen de s'en apercevoir sont les ombres. Là je vois pas d'autres ombres devant lui, donc attends, contre-exemple, il y a une voiture juste devant lui.
Oh, t'avais le clignotant à gauche et t'es passé à droite. Pendant 800 mètres. Prendre à droite sur chemin de Louis et de Louis. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur l'avenue du Canal, rue des Sauniers. Je sais qu'ils peuvent lire le mot en français. Ils peuvent prononcer toutes les lettres comme nous. Ça, je peux faire, donc je pense que ce sont deux frères. Alors, je sais pas s'ils sont liés à la famille ou trucs comme ça, mais. Jaboulé aussi? Oui, Ah oui. C'est Vincent et Paul, non, c'est pas ça? je crois, ouais. « 82, ça serait pas le Tarn-et-Garonne, ça, des fois? On dirait qu'ils ont arrosé. C'est Augustier qui a arrosé ses bûchers hier. Je sais pas. Ça tournait, il y avait des jets qui tournaient. Et ça ronflait dans la cabane. Là, dis donc, ils ont dégagé. Oui. On va mettre quoi là? Une entreprise quelconque. C'est vrai qu'une fois je suis passé, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, je me suis dit, mais il y avait un truc là. On était passé une fois là, mais c'était pas fini d'arranger comme ça. Bah ouais, non, mais une fois je crois que j'étais passé tout seul, j'ai vu qu'il y a. Que ça manquait, je me suis dit, mais c'est quoi ce Il y merdier? avait une vieille ferme et il y avait un mobil-home. Ah ouais, c'est surtout à ça que je pensais, je me suis dit, mais merde, il y avait un mobil-home là, il y avait une maison, il y avait plein de trucs. Comment elle était bien placée cette maison? Bah ouais, c'est ça. C'est marrant que tu retrouves l'accélérateur, toi. C'est vrai que t'as des maisons qui font luxe, c'est bien habité, bien propre tout autour, et puis au bout d'un moment, paf, t'as des herbes qui poussent de partout, des branches, ça, machin. ouais, Tu te dis, tiens, ils ont vieilli. Alors ça reste un petit moment comme ça, puis après, ou on l'achète pour la retraite. Parce que tout à l'heure, il y avait un panneau dans un champ où il y avait des pêchers ou des trucs comme ça, et ils font pas d'autres fruits. Ouais, je sais qu'il y a donc, à côté t'as Paul Jaboulé donc sur la N7 qui fait du vin. Et eux c'est des clients qu'on livre sur le train. Et t'as deux autres gars, donc je pense que ce sont deux frères, alors je sais pas s'ils sont liés à la famille ou trucs comme ça, mais. Jaboulé aussi? Oui, Ah oui. C'est Vincent et Paul, non, c'est pas ça? je crois, ouais. « 82, ça serait pas le Tarn-et-Garonne, ça, des fois? On dirait qu'ils ont arrosé. C'est Augustier qui a arrosé ses bûchers hier. Je sais pas. Ça tournait, il y avait des jets qui tournaient. Et ça ronflait dans la cabane. Là, dis donc, ils ont dégagé. Oui. On va mettre quoi là? Une entreprise quelconque. C'est vrai qu'une fois je suis passé, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, je me suis dit, mais il y avait un truc là. On était passé une fois là, mais c'était pas fini d'arranger comme ça. Bah ouais, non, mais une fois je crois que j'étais passé tout seul, j'ai vu qu'il y a. Que ça manquait, je me suis dit, mais c'est quoi ce Il y merdier? avait une vieille ferme et il y avait un mobil-home. Ah ouais, c'est surtout à ça que je pensais, je me suis dit, mais merde, il y avait un mobil-home là, il y avait une maison, il y avait plein de trucs. Comment elle était bien placée cette maison? Bah ouais, c'est ça. C'est marrant que tu retrouves l'accélérateur, toi. C'est vrai que t'as des maisons qui font luxe, c'est bien habité, bien propre tout autour, et puis au bout d'un moment, paf, t'as de l'herbe qui pousse de partout, des branches, ça, machin. ouais, Tu te dis, tiens, ils ont vieilli. Alors ça reste un petit moment comme ça, puis après, ou on l'achète pour la retraite, ou alors on la détruit complètement, et c'est souvent qu'on détruit complètement. Bah parce que ça coûte moins cher. Ça coûte trop cher de remettre aux normes, c'est ça le problème. Putain, mais toi. Avec la tourne motrice, tu devrais pouvoir avancer un peu plus vite. Voilà. Tu peux le faire. Bien que tu visites le coin, mais tu peux le visiter à 80, il n'y a pas de problème. Hein.
tu vois, même lui nous dépasse. C'est trop vieux, non? Bah, le conducteur a l'air jeune, alors c'est pour ça que ça m'inquiète un peu qu'il aille si doucement. Là, je suis à même pas 70 là. Je me doutais qu'il allait en face. Je sais pas pourquoi. C'est passé à gauche, mais l'intuition me disait qu'il allait en face. Ah, Sérieusement, t'es du coin, tu vas à 60 au lieu de 80. Non mais tu te fous de ma gueule, toi. bah il se rappelait peut-être pas exactement où ça se trouvait. Oh. Il vient voir quelqu'un. Ah. Il a pas envie qu'on le suive, il veut regarder les vignes. Ils prennent pas comme ça sur la route. Il va à 80. Pas à 60. Oh, C'est peut-être sûr. alors c'est qui tire au cul. Voilà que c'est lui qui se C'est emmerdant. Hein. C'est pour ça que je klaxonne. Ouais, mais on n'entend pas avec le vent. On va avoir le vent derrière. On devrait instaurer un régime de priorité au niveau de ce pont. Et là, c'est grosso modo l'anarchie. Elle est pas terrible. Ah, mais c'est lui! Oh la vache!
jaune, il en a pris plein la gueule. Putain, tu m'étonnes, bah moi aussi. J'ai que nostalgie des chambres à gaz, mais putain de merde. Regarde ce que tu fais. Ne te retourne pas, regarde ce que tu fais. T'occupe pas de moi. Première fois que je suis allé à cette maison là-bas à Lixan, j'appelle son mari au départ, il comprenait pas de quoi je parlais, j'étais en train de me dire putain ça va commencer là. Donc c'était pas lui qui l'offrait alors? Je sais pas. Déjà elle, apparemment elle était au boulot, bah, ça va pourquoi. C'est peut-être le fils qui offrait ça à sa mère. Je sais pas, mais j'appelle le numéro, c'est sur le mari, c'est sur le numéro du mari que je tombe. Il avait Ah pas bon tout courant, enfin, Bon. j'étais en train de me dire, mais ça va aller où cette histoire? Il était vieux le mec? Mais je sais pas, je l'ai pas vu le mec. Ah mais tu l'as pas vu non plus? Il m'a ouvert à distance. Ah d'accord. Apparemment il ne vend pas ça. Mhm. Les arrêts de bus en plein milieu de la voie. Il y a un truc similaire vraiment vers le rond-point de la Monnaie là. Ah bon? Ouais. Et juste avant, juste au niveau de l'entrée quoi. Vraiment. Ouais bah ça c'est intelligent ça. Ouais mais il est pas patient. Ah ouais. Bienvenue sur YouTube mon couillon. Eh bah toi aussi par la même occasion, on fait une pierre de coups. C'est dur. Oh. Alors, tu vas ralentir tout de suite toi.